Bonjour à tous et bienvenue sur Génération Télévision pour un nouveau numéro des points. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui pourrait faire l'actualité d'ici quelques semaines, notamment avec la nouvelle réforme de l'audiovisuel. Et c'est un sujet que nous allons parler puisque vous le savez, nous avons fait depuis le début de l'année les 24 heures sûres. Et que là, depuis quelques semaines, nous sommes sur les 24 heures sûres, notamment sur les chaînes de la TNT HD. Je voulais vous en parler car en voyant tous ces 24 heures sûres et en voyant toutes ces chaînes, il y a vraiment beaucoup trop de chaînes à la télévision et il y a des chaînes qui ne servent vraiment à rien. Il faut être clair là-dessus et c'est donc pour ça qu'on se pose la question, qui doit partir? Je parle bien sûr des chaînes de la TNT qu'on reçoit d'une manière TNT et pas d'une autre manière bien sûr. C'est pour ça que j'ai mis Canal+, vous venez de voir la photo qui vient de partir, Canal+, parce que Canal+ ne diffuse plus que quelques heures en clair, en plus dedans, on ne reviendra pas sur le contenu évidemment, donc c'est vrai que déjà on a le canal numéro 4 qui est pris, mais enfin vous le savez, Canal+ pourra se retirer de la fréquence TNT d'ici 1 an et demi, normalement si ça se fait, on suivra ça. Mais autrement, il y a quelques chaînes qui pourraient vraiment servir à être foutues à la poubelle pour pouvoir non pas être remplacées, surtout pas, mais pour pouvoir avoir moins de chaînes tout simplement et un peu plus d'audience. Ça serait bien plus logique. Alors, ce qui se fait, c'est que, évidemment, certaines chaînes pourraient être candidates à cette suppression. Au début, j'avais pensé à des chaînes comme TFX. C'est vrai qu'ils sont un peu doublons avec TMC, malgré quelques émissions. Et finalement, j'ai choisi de parler uniquement des chaînes qui ne proposent pas d'émissions inédites, ou quasiment pas d'émissions inédites, hors du prime time. Bien sûr, parce que c'est le problème des chaînes dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est que à part le prime time, il n'y a pas grand chose d'inédit. Donc TF1 série film, et encore elle, TF1 série film, c'est que des rediffusions. Alors oui, elle est moins légitime que certaines autres, parce que elle a vraiment une ligne éditoriale qui est respectée, mais quand même, TF1 série film arrive quand même à faire quelques bonnes audiences, donc bon. C'est une question, mais surtout alors les deux chaînes je pense qui pourraient être candidates à cela, c'est Sister et RMC Story, anciennement numéro 23. Alors Sister évidemment, car je crois que c'est le plus bel exemple d'une chaîne qui diffuse pas grand chose dans la journée. Elle diffuse 6h le matin de la maison des enchères, un trésor dans votre maison, avec Jérôme Montoni, après 4 heures d'une autre série, la petite maison dans la prairie, et puis ensuite 4 heures d'une autre série avant le prime, et hop. Bref, qui doit partir, autrement je l'ai dit, RMC Story, pour les mêmes raisons, et puis malheureusement les nouveautés, qui étaient pourtant pas mal, n'ont pas marché, entre Jean-Jacques Bourdin et entre Jean-Baptiste Boursier. Donc voilà, donnez-moi votre avis bien sûr, qui doit partir, qui doit rester. On aurait pu citer aussi Chérie 25, mais Chérie 25 propose quelques émissions inédites, il y a laissé mon choix, donc voilà, ça se pose des questions. Tout n'est pas à mettre à la poubelle, mais si on faisait beaucoup plus large, on pourrait en mettre d'autres évidemment. Et puis j'ai pas parlé des chaînes d'infos, c'était l'objet du dernier point, parce qu'évidemment il y a aussi des chaînes d'infos qui pourraient être supprimées, et j'ai déjà exprimé mon avis sur la question. Donc voilà, une TNT par exemple seulement à 20 chaînes, ça pourrait faire un peu de bien, moins de 25 déjà, ce serait bien mieux. À suivre pour les audiences. Vive le bonheur, on est tous des millions de copains.